il y a une orientation. Je ne mets pas tout le monde en tant que médecin, mais à un moment donné, je vais dire non, c'est pas ta voie. Oui, eh bien, par exemple, ma fille n'est pas là, mais mon gamin qui vient, c'était même en période du bac, je lui dis tiens, tu es fait pour être avocat. Attends. Déjà, le niveau d'où on arrive, et pour pouvoir dire qu'il va faire du droit, n'importe quoi. N'empêche que Philippe, il est avocat. Voilà, donc à un moment donné, tu as le thème qui te parle, mais parce que vous n'êtes pas attaché à la réponse, vous n'êtes pas attaché au résultat. Là, qu'est-ce qu'il en est? Vous regardez les figures, ça me parle de quoi? Qu'est-ce que ça me dit? Tu vois? Et là, tac, terminé, c'est bon. Ok? Par rapport à la voyance ou la clairvoyance, comme ça. Vous avez Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand a créé un jeu de cartes, un tarot de cartes. Et ce jeu existe. C'est elle qui a dit à Bonaparte qu'il allait devenir Napoléon. Donc, c'est bien ces codes. Si tu veux. Pourquoi je vous donne mon code. D'accord? Et pourquoi mon code? Je vous donne des premières bases, mais pourquoi ton code ne serait pas-il plus important que le mien? C'est pour ça que je vous donne une banque de données. Une base, ouais. Tu nous donnes des cartes et nous on regarde, c'est un outil. Tout à fait, mais tu peux aller vérifier. Ne croyez pas te dire là, de cette journée. Bah, c'est super intéressant. Hein. Moi, ce que je propose, oui, c'est vraiment un moyen là. Mais ce que je propose, c'est effectivement peut-être faire des sessions d'entraînement. Le propos, c'est pas de rentrer dans la superstition. Parce que je pense à une personne qui utilisait beaucoup, elle était très branchée ésotérisme et qui, se faisant faire le thème d'astrologie, décidait de partir à Tataouine-les-Bains parce que pour l'anniversaire, il fallait qu'elle soit à tel endroit pour pouvoir. Donc, tout sauf de la superstition. La vie, elle se vit. Et peut-être que je vais rappeler des choses. Les 52 jours qui précèdent l'anniversaire, on ne fait rien. On ne passe pas de contrat. Voilà, ça je peux le dire. Parfois on peut en passer, mais on sait que ça ne dure pas. Tout à fait. Et donc j'avais un garçon qui, lui, il avait un poil dans la main. Donc, il découvre le livre. Donc, si vous lisez, ça s'appelle Les cycles de la vie et la maîtrise du destin de Spencer Lewis. Voilà, ce qui fait que je ne rentre pas dans tous les jeux, mais il y a les grandes lignes. Tu ne vas pas te faire opérer dans les 52 jours avant ton anniversaire. Surtout pas. S'il y a une urgence, tu y vas. Mais si tu n'as pas d'urgence, tu peux attendre après, pas avant. Et c'est tellement vrai que la 7e période, vous allez pouvoir voir par exemple Guy Corneau. Guy Corneau, qui est un écrivain, comme ça, il est mort 52 jours avant son anniversaire. Il est mort dans la 7e période. Et sa sœur est morte dans la 7e période. Elle est morte au mois de décembre. Eh bien, c'était la 7e période, la période où il était le plus mal. Dominique Baudis a été enterré dans les 52 jours avant son anniversaire. Son anniversaire allait être 8 jours après. Il est enterré. Donc, je ne cherche pas, mais je vérifie. Tiens, on me dit ça, tiens, la personne là, qu'est-ce qui se passe? Où, quand, comment? Il y a cette période, c'est ça? Oui, cette période de 52 jours. Bien, Oui. Cette période de 52 jours. donc la deuxième, Attends, c'est dans une l'année. Oui. Regardez-le, mais je l'ai, le bouquin, je l'ai amené au bureau, je pense que je vous le passerai. Alors, le prochain atelier que je vais faire, donc c'est au mois de juin. Ce que je propose au mois de juin, donc c'est effectivement, on va faire la libération, hein, puisque c'est c'est la Saint-Jean. Mais je voudrais vous passer, dans un premier temps, le film La trompette magique. Dans ce film, vous avez tout. Tout. Quand je dis tout, la culpabilité, la différence, la peur de manquer d'argent, comment fonctionnent les hommes. En fait, la trompette magique, c'est l'histoire de deux canards. Hein, non, des cygnes.
C'est l'histoire d'un cygne chanteur. Voilà. Donc, pour ne que vous le raconter, c'est le cygne qui rencontre la cygnette. Là, il sème, il sème, il sème. Et donc, la maman, cygne, va mettre des bébés au monde. Voilà. Donc, il y a les œufs qui sont là. Et donc, il y a le père qui est là. Ah, une fille. Ah, une fille. Mon Dieu, une fille. Que des filles. Ah, un fils. Il me ressemble, ça y est, moi qui suis le maître le plus beau, le maître, le cygne chanteur, tu vois là. Tu ne peux pas chanter. Il Il est muet. Oh. Tu l'as vu là? Non. Tu nous l'as raconté. Ouais, mais magnifique. Et tu vas voir un peu comment, c'est le travail sur les différences, sur les relations de couple, comment on est attendu, hein, fille, garçon, et que c'est pas anodin, comment l'enfant peut se sentir coupable, comment le fait d'être handicapé génère peut-être autre chose que les autres ne voient pas. Voilà. Donc, c'est accepter la différence. Donc, si vous le souhaitez, je vous passe ce film. Mais pourquoi il est important de faire ce fameux papier, de brûler le papier pour la Saint-Jean? Parce que ça permet effectivement de réaliser les souhaits qui sont les nôtres. Donc, on vide, puisque la Saint-Jean, c'est ça. Tu ramasses tes vieilles poubelles et tu y mets le feu. Et tu sautes le feu pour pouvoir faire des vœux. Alors là, on ne fait pas un vœu, on en fait... tu fais. Et là, autant qu'on veut, et on dit j'ordonne, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On ne dit pas s'il vous plaît, non, je veux, je donne un nom. Ce que je trouve chouette, moi aussi, dans cette histoire, j'y pense là maintenant de l'aide de Saint-Jean, c'est que ça permet, enfin moi, ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait des choses qui pouvaient paraître anodines ou que je ne voyais pas, et qui étaient des choses qui se réalisaient. Ouais. Alors que pour moi, comme ça, dans la vie, ça aurait été rien, je l'aurais même pas vu tellement ça paraît. Et du coup, ça donne de l'importance aussi, je trouve, Puis vraiment, plein de choses qui sont vachement importantes. C'est ces petites choses-là aussi qui font, je dirais, le sel de la vie, comme dirait François Desrutiers, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, pour ce que je disais, hier à Denis, puisque donc Michel Barthès, avec lequel je travaillais, pratiquait vraiment la magie. La magie. Donc la Saint-Jean, il faisait le feu et tout ça. Et donc, moi, je t'avais une flemme, attends, tu vois, là, comme ça. Oui, Michel, oui. La Saint-Jean, vous faites les vœux, et donc je récupérais tous les vœux des patients qui ne pouvaient pas venir pour la Saint-Jean. Ce que tu veux, je donnais à Michel, et Michel qui était scrupuleux, mais scrupuleux. Voilà. Et il te voulait ça et tout ça. Et donc Michel, il me disait, Josiane, tu as fait tes vœux? Michel, tu sais ce que je veux? Et tu vas un peu... Allez. Donc déjà, tu vas pouvoir voir comment je donnais le pouvoir à l'autre. Tu sais, pour moi. Allez, tu écris les vœux pour moi. Alors Michel, il écrivait, je ne savais pas ce qu'il écrivait, mais il écrivait. Voilà. Jusqu'au jour, donc les vœux se font chaque année, très bien. Et je dis, ben, quand même, tu es un peu gonflé, quand même, tu pourrais y aller. Donc, et je mets en place, je dis, je ne veux plus être agoraphobe. Voilà. Donc j'écris. Donc, effectivement, je rencontrais des gens qui me permettaient d'aller réfléchir sur mon histoire et tout ça. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais attends, je suis en train de m'inscrire dans une problématique. Qu'est-ce que ça veut dire de être agoraphobe? Et là, j'écris, je veux rencontrer les peurs qui m'habitent. Voilà. Et bien, je peux vous dire que quand vous écrivez quelque chose, dites-vous que vous allez vraiment à la rencontre de ce que vous avez écrit. Parce que je ne vous dis pas l'année que j'ai passée. Mais c'est par là aussi, j'en suis sûre. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses, c'est à toi de le dire en fait. Voilà. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses changent. Voilà. Ok? Super. Et en fait, je trouve que ça correspond complètement
Parce qu'on a un outil, moi j'ai cet outil, ce moyen, toi tu as un autre moyen, mais vous allez pouvoir voir que le but est le même. C'est vraiment de pouvoir aller vers soi et de vraiment changer le regard que l'on a sur soi aussi. Hein. Bon, ben, en tout cas, je vous remercie. J'ai passé, moi j'ai pas, alors vraiment, j'ai pas vu passer la journée. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu passer la journée. Eh ben, c'est le